Aujourd'hui, on va parler du dropshipping. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que le dropshipping et comment commencer le dropshipping. Je vous donnerai aussi 4 étapes que vous pourrez suivre dès maintenant pour pouvoir créer votre propre business de dropshipping. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Car ici, je t'apprends à gagner de l'argent sur Internet et pour de vrai. Et aussi, lâche-moi un gros pouce bleu et on est parti. Donc, disons que tu veux ouvrir une boutique en ligne, mais tu ne sais pas quoi vendre et tu n'as pas assez d'argent pour acheter la marchandise que tu vas vendre, ou encore tu ne sais pas où stocker la marchandise que tu vas vendre. Et bien, c'est là que le dropshipping, il vient jouer un rôle. Car avec le dropshipping, tu peux vendre des produits que tu n'as même pas entre tes mains. Tu auras juste besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet et aussi quelques notions de marketing pour pouvoir faire la promotion de tes produits sur les différents réseaux sociaux. Donc, comment tout cela fonctionne? Tu as juste à trouver un produit à vendre sur un site tel que AliExpress ou Alibaba et ensuite, tu vas te créer un site Internet où tu vas publier ton produit et tu vas mettre le prix que tu souhaites. Et lorsque quelqu'un va acheter ce produit-là sur ton site, la personne va te payer directement et tu vas prendre cet argent-là pour aller ensuite commander le produit sur AliExpress ou sur Alibaba et tu vas directement livrer le produit à la personne. Et vu que sur ton propre site Internet, tu mettras un prix plus cher, eh bien, tu te feras un bénéfice sur chaque vente. Disons par exemple que tu as vu un t-shirt sur AliExpress qui coûte, disons, $1, soit 500 francs CFA, eh bien, tu vas te créer ton site Internet et sur ton site Internet, tu vas mettre par exemple $15. Donc, quand une personne va acheter ton t-shirt à $15, tu vas aller sur AliExpress, tu vas acheter le t-shirt à $1, tu vas le faire livrer à la personne et tu vas garder les $14 restants. Et les $14 qui vont rester, eh bien, ça sera ton bénéfice. Donc là, maintenant, tu vas sûrement te demander, mais pourquoi les personnes ne vont pas directement aller acheter ça sur AliExpress à $1 et puis elles vont venir acheter ça sur mon site Internet à $15? Eh bien, sache que Internet est assez grand, tu vois, et tout le monde n'est pas au courant que ces articles-là coûtent $1 en Chine sur AliExpress, tu vois. Donc, c'est là ton avantage. Et l'avantage avec le dropshipping, c'est que tu auras la possibilité de te concentrer exclusivement sur ton marketing. C'est-à-dire que tu n'auras pas à gérer les inventaires, tu n'auras pas à gérer les livraisons, tu n'auras pas à gérer toutes ces parties avec la marchandise, car ton fournisseur chinois sur AliExpress ou Alibaba, il va s'occuper de tout ça. Du coup, toi, tu pourras te concentrer exclusivement sur ton marketing, sur comment faire la promotion de ton site Internet, sur comment faire la promotion de tes différents produits. Et une question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi les gens font du dropshipping? Eh bien, parce que c'est facile et rapide de pouvoir débuter le dropshipping, car tu n'auras pas besoin d'énormément d'investissement pour pouvoir débuter. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de gérer les inventaires, tu n'as pas besoin de gérer les emballages des paquets, tu n'as pas besoin de gérer tout ça. Toi, tu as juste à créer ton site Internet et à faire la promotion de tes produits et le reste est géré par ton fournisseur qui se trouve en Chine. Et grâce à des sites comme AliExpress ou Alibaba, tu as accès à des millions de produits et des millions de fournisseurs. Et donc, tu pourras juste choisir ces produits-là, les mettre sur ton site Internet et commencer directement à vendre en ligne. Là, je ne fais que vous citer les avantages du dropshipping, mais sachez qu'il y a aussi beaucoup d'inconvénients et il y a beaucoup de challenges à prendre en compte. Le premier challenge, c'est que du fait que c'est facile de pouvoir débuter le dropshipping, eh bien, cela fait qu'il y a une énorme compétition dans le dropshipping. Lorsque tu te lances dans le dropshipping, eh bien, sois prêt à faire face à la concurrence. Donc, le conseil que je peux te donner si tu veux débuter le dropshipping aujourd'hui, c'est de te choisir une niche bien spécifique, c'est-à-dire vendre des articles de voiture ou vendre des articles pour les chats ou vendre des articles pour les chiens. Détermine une niche bien spécifique. Le deuxième challenge, ça sera les problèmes avec les fournisseurs. C'est très commun avec le dropshipping. Les fournisseurs font souvent des erreurs dans les livraisons. Ils livrent des mauvais paquets, ils livrent la mauvaise taille de chaussures, tu vois. Lorsque ces erreurs-là arrivent, ce n'est pas la fin du monde. Il faut que tu te prépares à avoir des erreurs comme ça. Après, ça sera à toi de soit commander une autre version de l'article pour le livrer encore au client ou soit juste rembourser le client. Et aussi, vu que la plupart des fournisseurs en dropshipping se trouvent en Chine, eh bien, les délais de livraison sont assez longs et ne sont pas assez réguliers. Donc, ça sera à toi de bien communiquer les délais de livraison à tes clients pour éviter de trop recevoir des demandes de remboursement. Maintenant que tu as toutes ces informations sur le dropshipping, comment débuter le dropshipping? La première étape, ça sera de te créer un site avec Shopify. Tu bénéficieras de 14 jours gratuits lorsque tu créeras ton site. Le lien sera dans la description. La deuxième étape, ça sera d'installer une application qu'on appelle Oberlo. Tu installeras cette application sur ton site Shopify et cette application te permettra d'importer automatiquement des produits d'AliExpress ou d'Alibaba directement sur ton site Internet. Étape numéro 3, logiquement, c'est d'aller sur AliExpress ou Alibaba et de trouver le produit que tu veux vendre
et de l'importer grâce à Oberlo sur ton site internet. L'étape numéro 4, ça sera d'activer le terminal de paiement. Le terminal de paiement le plus commun, c'est Stripe. Donc la plupart des personnes qui font du dropshipping, ils utilisent Stripe. Tu vas donc devoir te créer un compte Stripe et le connecter à ta boutique Shopify. Tu pourras aussi connecter un compte PayPal et accepter des paiements via PayPal. Et lorsque tu auras fait tout ça et que tu auras fini de designer ta boutique en ligne, là maintenant tu vas commencer à travailler sur ton marketing et à commencer à faire la promotion de tes produits pour envoyer des clients sur ton site. Donc je n'irai pas dans tous les détails dans cette vidéo sur comment créer une boutique de dropshipping. Je vous mettrai dans la description une vidéo d'un très bon ami à moi qui s'appelle James. Il réussit à gagner sa vie grâce au dropshipping. Donc il a fait une vidéo tutoriel de A à Z sur comment créer une boutique en ligne avec Shopify et faire du dropshipping. Je vous mettrai le lien de cette vidéo là dans la description. Et en passant, je tiens à vous dire que je ferai bientôt une vidéo interview avec James où il partagera un peu son expérience dans le dropshipping. Donc n'hésite pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo qui arrive très bientôt. Maintenant, il y a quelques détails que je veux que vous reteniez avant de vous lancer dans le dropshipping. Déjà, numéro 1, le dropshipping est facile à apprendre, mais tu ne finis jamais d'apprendre dans le dropshipping. C'est-à-dire que tu apprends continuellement. Du coup, ne viens pas avec l'état d'esprit de te dire, ok, je suis arrivé à un niveau de dropshipping, ok, je ne fais plus d'efforts et je gagne de l'argent, car tu ne vas pas durer dans le métier. C'est un métier dans lequel où tu apprends constamment, tu te renouvelles, tu apprends toujours des nouvelles techniques. Donc, tu dois garder ça en tête. Et numéro 2, bien que tu n'aies pas besoin d'investissement, tu n'aies pas besoin d'acheter de matériel pour pouvoir commencer à faire du dropshipping, eh bien, sachez que c'est pas pour autant que le dropshipping c'est gratuit. Tu vas devoir te former, donc tu vas devoir prévoir de l'argent pour acheter des formations. Tu vas devoir faire le marketing, la promotion de ton site internet. Tu vas devoir faire des publicités Facebook, des publicités sur Instagram et ces publicités-là, elles ne sont pas gratuites. Donc, franchement, je ne pense pas que ce soit possible de commencer le dropshipping avec 0 francs car il y a forcément quelques dépenses que tu vas devoir prendre en compte. Bien évidemment, ta boutique Shopify aussi, elle sera payante. Tu auras 14 jours gratuits, mais à partir des 14 jours, tu vas devoir payer $29 par mois.